Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grande Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, nous accueillons Clara Després. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de la communication de l'école de Lucas, école des métiers de la beauté et du bien-être à Lille, école d'esthétique plus généralement. Et dites-nous en plus quand même, rien que par rapport à l'historique de l'école, c'est ouverte quand? Alors l'école de Lucas est une école qui a ouvert ses portes il y a à peu près 40 ans. C'était l'une des premières écoles d'esthétique sur l'île. Elle a la particularité d'être une école qui ne forme justement qu'au métier de l'esthétique. Et c'est la seule école sur ce registre-là dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Aujourd'hui, cela concerne diverses formations, j'imagine, mais combien d'élèves à l'année? Alors aujourd'hui, on a à peu près un effectif de 200 élèves répartis aussi bien sur ce qu'on appelle les formations initiales que sur la partie reconversion professionnelle. Oui, puisqu'il y a diverses formations, divers métiers, on parle d'esthétique, mais ça veut un peu tout dire. Alors dites-nous en plus quand même, il y a autant de métiers que cela? Oui, il y a de nombreux métiers derrière ces filières de l'esthétique. Avant toute chose, effectivement, on ouvre à des diplômes assez différents, aussi bien du CAP que le bac professionnel, que le BTS. On parle également de certification professionnelle pour les gens qui veulent se spécialiser notamment dans l'univers du spa, dans l'univers du maquillage ou aussi sur le stylisme ongulaire. Et donc, en effet, tous ces diplômes permettent de déboucher sur des métiers très, très différents qu'on n'imagine pas toujours très bien. Alors, bien sûr, le classique métier de l'esthéticienne en institut, mais aussi des métiers comme notamment le maquillage, qui fait rêver beaucoup, beaucoup de jeunes filles sur les plateaux télé, dans l'univers de l'événementiel, l'univers du spa également. On travaille beaucoup sur ce secteur qui est en plein essor, aussi bien en étant praticienne dans des spas urbains ou dans des spas hôteliers, des spas de luxe. On peut être aussi manager d'un spa de la même façon. Et tout cela, vous le disiez en plein essor, avec un avenir, des débouchés réels pour l'école? Oui, alors effectivement, c'est un secteur, l'univers de l'esthétique, la cosmétique, le maquillage, qui, contrairement à l'ambiance économique du moment qui est assez maussade, est quand même un secteur qui demeure assez dynamique. Donc en effet, avec des débouchés professionnels assez importants. Pour revenir vraiment sur ces formations, voilà, le spectre est large hein, du CAP au BTS, les niveaux de qualification, voilà, on peut commencer très tôt, mais comme vous le disiez, la reconversion aussi, un peu plus tard, on peut s'y remettre. Absolument. Quand on a eu un parcours professionnel d'un certain nombre d'années, au terme duquel on est peut-être un peu épuisé et on veut changer de filière, en effet, l'école accueille toutes ces femmes qui souhaitent redémarrer dans un autre domaine, et notamment l'esthétique, et on les accueille en effet et on les prépare pour se reconvertir professionnellement. Alors, vous le disiez aussi, il y a une volonté vraiment pour l'école d'accompagner ses diplômés à l'emploi. Mais avant cela, il y a aussi une autre particularité, c'est de parfois peut-être, si on va dire un mot fort, redorer le blason de l'esthétique. Voilà, il y a un écueil, c'est une mauvaise réputation. Alors c'est une filière professionnelle et aujourd'hui la filière professionnelle qui pourtant veut être bien revalorisée par nos hommes politiques et à juste titre parce que c'est l'un des très bons moyens pour accéder rapidement à l'univers professionnel, souffre encore malgré tout de l'ombre de l'enseignement général. On est tous encore très attachés à cet enseignement classique. Et ce sont les parents plutôt en fait qui ont... Oui, c'est vrai, les parents, mais réputation. Aussi les jeunes. De la même façon, les jeunes à l'école hésitent à s'engager dans une filière professionnelle. Donc c'est pour ça aussi qu'au travers de nos nombreuses portes ouvertes, mercredi de l'information, petit mercredi de la découverte également, on accueille les gens pour leur expliquer ce que ça veut dire, cette filière professionnelle, et en quoi ils peuvent plus rapidement déboucher sur l'emploi, qui est notre autre objectif majeur. C'est vraiment, au-delà du diplôme, accompagner nos jeunes à l'emploi, effectivement. Voilà, puisque c'est un métier donc professionnel, technique, on va apprendre voilà, ces métiers, mais après, pour trouver un emploi, faire un CV, une lettre de motivation, se vendre en fait, hein, tout simplement. Là, c'est moins évident dans d'autres écoles? Alors, en tous les cas, nous, on se fait fort d'accompagner vraiment très spécifiquement nos élèves à l'emploi. Et pour ça, on a fait un choix très simple qui consiste de vraiment aller chercher les acteurs phares de ce milieu et de ce secteur d'activité en les invitant à l'intérieur même de l'école. Donc des choses très simples que nous organisons. Je pense à ce qu'on appelle nos mardis professionnels, au cours desquels nous organisons des conférences pendant lesquelles les marques peuvent venir présenter, bien entendu, leur histoire, leurs valeurs, leurs produits, leurs protocoles devant des élèves qui ont fait le choix de spontanément se présenter lors de ces conférences. C'est de créer du lien avant même en fait, d'être diplômé?
Exactement, et puis surtout ne pas imposer ou placer de filtre entre l'école et le milieu professionnel. Comme notre façon de travailler fait venir directement à l'intérieur de l'école le milieu professionnel, les jeunes sont en contact de gens qui travaillent au quotidien, qui ont des contraintes professionnelles et donc comprennent tout de suite quel est finalement l'enjeu de bien se préparer à ce milieu professionnel. Alors en général, depuis 40 ans, ça c'est un peu la question piège, mais vos étudiants trouvent rapidement, facilement du travail à la sortie de l'école? Alors généralement, les 3/4 d'entre elles, pour toutes celles qui effectivement ne poursuivent pas leurs études et qui ont bien décroché leur diplôme, trouvent un emploi au terme d'un diplôme de l'UQA. Tout à fait. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est par rapport à l'année prochaine, à la rentrée prochaine? On peut déjà s'inscrire, venir se renseigner. Tout à fait. S'il y a des infos pratiques à Oui, donner. des petites infos assez simples que vous trouverez naturellement sur notre site, le www.écoledeluca.fr. Vous y verrez également des liens pour aller sur nos réseaux sociaux, Facebook et YouTube, qui vous donneront vraiment une idée très précise de la façon dont on organise finalement l'accès à l'emploi pour nos jeunes. Vous pouvez vous rendre également au sein même de l'école. Elle se situe à 2 minutes de la gare Lille-Flandre, en plein centre-ville de Lille. Et puis nous avons des portes ouvertes que nous organisons régulièrement et au cours desquelles on accueille les familles, les jeunes, pour rassurer tout le monde sur ces 2 axes de travail. Et voilà, c'est donc sur écoledeluca.fr si vous souhaitez ces renseignements. Merci Clara Després. Merci à vous. Responsable communication donc, de cette école d'esthétique, d'être venue aujourd'hui et nous présenter ces formations. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Dans un instant, l'info continue sur Grande Lille TV.